Le East Investment Forum, organisé dans le cadre de la première édition de la Bagofit International Business Week, a réuni à Bertois des décideurs publics, investisseurs, partenaires techniques et opérateurs économiques autour des opportunités d'investissement dans la région de l'Est du Cameroun. En marge de cette rencontre, le Conseil régional de l'Est et l'Agence d'électrification rurale ont signé une convention de partenariat visant à renforcer l'accès à l'énergie dans la région. Pour en parler, nous recevons dans cette édition de décryptage M. Waman Bélé, président du Conseil régional de l'Est du Cameroun. Bienvenue sur Africa 24. Le East Investment Forum a réuni de nombreux acteurs du développement. Quelle lecture faites-vous de cette première édition et de l'intérêt suscité par la région de l'Est? La lecture que j'en fais, c'est que nos partenaires, nos potentiels partenaires ont manifesté beaucoup d'intérêt. Ils ont répondu massivement à notre invitation et première des choses, j'ai été surpris par le nombre de partenaires que nous avons, de délégations que nous avons reçues. Et nous avons aussi vu l'intérêt. Nous sortons d'une phase de débat en B2B. Nous avons vu l'intérêt que nos partenaires, nos potentiels partenaires ont pour les nombreuses richesses, les nombreuses potentialités de la région de l'Est qui restent pour l'instant très peu exploitées. Par contre, nous avons une situation de pauvreté qui est en contraste avec cette nombreuse richesse naturelle du sol, du sous-sol, de l'eau et même du rayonnement solaire que nous recevons. Donc, je pense que pour une première édition, sans fausse modestie, je crois que nous avons fait quand même un très bon résultat. Au cours des différents échanges, plusieurs opportunités d'investissement ont été présentées. Quels sont les secteurs que le Conseil régional considère aujourd'hui comme prioritaires pour accélérer le développement de la région? Alors écoutez, nous avons réalisé depuis 2022-2023 ce que nous avons commencé par appeler le diagnostic participatif avec les populations, ce qui nous a permis de connaître les problèmes des populations tels que perçus par elles-mêmes et de connaître les aspirations des populations. Nous en sommes sortis avec un premier document que nous avons appelé les aspirations des populations, c'est-à-dire qu'est-ce que les populations attendent du conseil régional, quels sont leurs gros problèmes adressés, que ce soit au conseil régional ou bien à l'État. Ce n'est pas toujours qu'on vient demander leur avis. Maintenant, après ça, nous avons réalisé le plan régional de développement, qui a été une étude plus étendue, plus approfondie que le simple diagnostic que nous avons réalisé au départ. Et cette étude, ce plan régional de développement, est ressorti avec les grands problèmes, les grandes contraintes de développement à l'Est. Donc, le premier, c'est la contrainte des infrastructures routières, c'est-à-dire que la région est très enclavée. En deuxième position, il y a des problèmes d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes de manque d'énergie dans la région de l'Est. Ensuite, il y a des problèmes de formation sanitaire qui sont en nombre réduit, mais aussi avec des niveaux de capacité réduite. Il y a donc tout ça, nous avons comme ça pratiquement 11 contraintes classées par ordre prioritaire, c'est-à-dire des plus importantes contraintes aux moins importantes, qui constituent véritablement des freins au développement de la région de l'Est. Et donc, pour nous, la priorité d'action consiste à répondre à ces contraintes-là. Comment faire pour lever ces contraintes-là? Et nous travaillons donc à cela en fonction des partenaires et en fonction des moyens qui sont les nôtres. C'est-à-dire que si nous avions des moyens financiers s'entend, nous mettrions la priorité à résoudre les problèmes des infrastructures routières. Maintenant, est-ce que parmi nos partenaires, nos nombreux partenaires qui s'annoncent, est-ce qu'il y en a qui seront particulièrement intéressés par la question de route? Je ne peux pas encore le dire. Cependant,
nous allons, étant donné que nous connaissons nos contraintes dans les autres domaines, nous allons prendre les partenaires tels qu'ils se présentent. Si un partenaire vient et dit moi je suis intéressé par les questions de santé, nous lui dirons voilà nos problèmes de santé. Nous avons très peu de formations sanitaires, la qualité du service doit être améliorée et notamment le manque de personnel, par exemple en matière de santé, constitue une très grande contrainte. C'est-à-dire que dans certains cas, nous avons des hôpitaux, nous avons des bâtiments qui sont là, mais il manque de personnel. Il manque de personnel qualifié. Parfois, il manque totalement de personnel, mais parfois, c'est qu'il manque de personnel qualifié. Donc, c'est un peu comme ça que nous abordons la résolution de nos problèmes, et je dis bien en fonction des moyens qui sont les nôtres, en fonction des partenaires qui vont se présenter à nous. En marge de ce forum, le Conseil régional de l'Est et l'Agence d'électrification rurale ont signé une convention de partenariat. Quels sont les principaux engagements contenus dans cet accord? Alors, très bien. Très bien, c'est une convention très, très importante. Comme je l'ai dit, nous travaillons sur cette convention depuis un peu plus de 2 ans. Il s'agit nous partons du constat que la région de l'Est a des problèmes de mauvaise alimentation en énergie électrique, mais en même temps, un autre point de paradoxe, c'est que nous avons beaucoup de points, beaucoup de sites de potentielle production hydroélectrique, qui ont d'ailleurs déjà fait objet des études antérieures, des études sommaires certes, mais des études qui ont prouvé, qui ont pu déterminer à peu près la capacité de certains de ces sites qui pourraient faire objet d'exploitation pour l'hydroélectricité. Et donc, fort de tout cela, l'Agence d'électrification rurale est d'accord pour accompagner le conseil régional pour que, en fonction soit des partenaires que nous allons avoir ou des financements que nous allons avoir, qu'on commence à développer des petites unités de production hydroélectrique. Ce sera des productions de l'ordre de 4-5 mégawatts ou un peu plus, mais ce sera déjà ça pour pouvoir alimenter des localités, des agglomérations. Le East Investment Forum a favorisé les échanges entre institutions, investisseurs et opérateurs économiques. Comment le Conseil régional entend-il assurer le suivi des contacts et des projets initiés à cette occasion? Tel que nous l'avons préparé au départ, nous allons évidemment assurer le suivi. Il en va de notre propre intérêt. C'est-à-dire que nous n'avons pas engagé tout ce temps, toutes ces énergies pour organiser quelque chose pour que ça s'arrête juste après la tenue du forum. Au contraire, pour nous, le vrai travail commence à la fin du forum. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant rester en contact avec les différents partenaires pour que nous puissions passer à la phase d'exécution. Il va certainement avoir beaucoup de précisions à apporter. Il faut maturer beaucoup de ces projets parce que pour certains projets qui ont été discutés avec certains bailleurs, c'était encore au stade des idées de projets. Parce que là aussi, pour maturer des projets, il faut des moyens. Et donc, certains bailleurs, certains partenaires sont disposés à nous accompagner dans la maturation des projets, ce que nous allons faire. Donc, c'est un point de départ. Maintenant, tout le travail reste à faire après le forum. Comment nous allons faire? Nous allons travailler en mettant sur pied des équipes. Encore que pour préparer le forum, nous étions déjà en équipe, en commission. Nous allons continuer avec des commissions similaires pour que ça aboutisse véritablement à des projets qui se réalisent. Quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs qui s'intéressent au potentiel économique de la région de l'Est du Cameroun? Le message principal, c'est justement de leur dire que la région du Cameroun a encore beaucoup de potentialités et qui sont les bienvenus, qui viennent que nous discutions dans un cadre légal bien connu, que ce soit dans le domaine de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, l'exploitation agricole. Le Cameroun est un des rares pays qui a des textes bien bâtis pour encadrer des interventions en milieu
en milieu naturel, à l'intérieur du pays. Et donc, nous fonctionnons dans le respect strict de ces textes-là et nous demandons simplement aux potentiels partenaires de ne pas hésiter, de venir. Nous restons disposés tous les jours, et je dis bien tous les jours parce que même si un partenaire veut nous rencontrer le dimanche, nous nous saisirons la balle au rebond pour rencontrer et pour discuter, pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est le seul appel que je peux lancer, que les partenaires n'hésitent pas, qu'ils viennent, que l'on discute, on voit ensemble, on peut arrondir les angles. Je sais une chose, beaucoup, je dirais même beaucoup de Camerounais ne connaissent pas véritablement la région de l'Est. On a des idées, on pense que la région de l'Est, c'est vraiment l'enfer où il ne faut pas aller, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et on connaît à peine les potentialités de la région parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tout développé. Il y a des domaines que nous n'avons pas abordés et dont nous pourrions parler en tête-à-tête ou alors au cas par cas avec les potentiels partenaires. Monsieur le Président du Conseil régional de l'Est, merci d'avoir répondu à nos questions. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité africaine sur Africa 24.